Donc je vous propose de parler de la production laitière. Donc nous avons pris l'habitude depuis plusieurs années de travailler sur deux groupes, les gens qui clôturent à l'automne et les gens qui clôturent au mois de décembre. Compte tenu de la variabilité du prix du lait, ça nous paraissait judicieux et ça le reste encore aujourd'hui. Donc quand on regarde les principaux critères, enfin deux critères qui sont le prix du lait et les volumes produits par UTH, donc deux analyses intéressantes. Donc au niveau des clôtures d'automne, on était sur une stabilisation du prix du lait par rapport à l'année précédente, un niveau de prix payé au producteur à 338 €. Donc on était sur des bases équivalentes à l'année précédente, mais une production par UTH qui était en diminution, ce qui était quand même un phénomène assez nouveau par rapport à ce qu'on avait pu constater depuis quelques années. Donc une diminution pour les clôtures d'automne de presque 3,5% par rapport à l'année précédente, qui reste bien supérieur à la moyenne 2008-2012, puisqu'on est à 236 000 litres, on est plus de 20 000 litres par UTH supérieur, et sur un prix du lait qui était également supérieur. L'évolution du prix du lait sur le dernier trimestre 2013 en comparaison au dernier trimestre 2012 fait que le prix du lait a monté très rapidement, puisque nous sommes sur un prix moyen à 365 € au 31 décembre 2013, en sachant aussi que cet effet a été multiplié par la période de production des éleveurs, compte tenu de la qualité assez médiocre des fourrages, en particulier sur le maïs fin 2012, et du contexte prix du soja et prix du lait. La production s'est ralentie sur le premier semestre 2013, à un moment où le prix du lait était moins élevé, et un redémarrage de production à l'automne, au moment où le prix du lait augmentait. Donc c'est vrai que le prix moyen payé au producteur est en très nette hausse au 31 décembre 2013, à 365 €, ce qui correspond à un record depuis pas mal d'années. Sachant que si on poursuit la courbe et qu'on prend nos clôtures du 31 mars 2014, on ira sur un effet encore supérieur. Donc remettons cette production esprit du lait dans le contexte des marges. Donc je vous ai fait une évolution des critères techniques pour 1000 litres en moyenne glissant de 3 mois à partir de nos marges brutes trimestrielles. Donc j'ai ressorti trois courbes. La première, c'est le prix du lait. La deuxième, c'est le niveau de marge brute pour 1000 litres. Et puis un point de détail, le coût alimentaire. Donc sur l'évolution du prix du lait, on constate donc sur l'évolution des trimestres, donc cette augmentation qui fait que je suis à 356 € pour 1000 litres prix du lait, donc chiffre différent de la vue précédente. 365 € c'était pour les producteurs spécialisés, là 356 € c'est l'ensemble des producteurs. L'ensemble des producteurs, c'est la raison pour laquelle vous avez un écart. Donc on est sur un prix du lait à 356 €. Donc si on se compare par rapport à il y a 2 ans, parce que l'année dernière on était aussi dans une période plutôt creuse, on a 20 € de plus sur l'ensemble du volume produit par rapport à 2011. Or, le niveau de marge en euros courants, je n'ai même pas tenu compte de l'inflation, le niveau de marge au 31 décembre 2013 arrive à peine au niveau du 31 décembre 2011. On est à 202 €, avec une très légère augmentation depuis le milieu de l'année. Pas de surprise quand vous regardez le coût alimentaire, donc coût des fourrages et coût de concentré cumulé, on est aujourd'hui à un niveau à 152 €. Donc ça veut dire que l'intégralité de la hausse du prix du lait a servi à compenser la hausse du coût alimentaire dans les élevages laitiers. Ce qui pose question, c'est cette évolution du coût alimentaire, puisque le contexte du prix du lait est favorable, donc il devrait être favorable tout au long de l'année 2014. Il semblerait qu'il puisse y avoir quelques variations d'une année sur l'autre dans une production comme celle-ci. Donc à partir du moment où on considère que ce prix du lait n'est pas un chiffre moyen, qu'on risque de redescendre sur les bases connues, on peut s'inquiéter de l'évolution du coût alimentaire. Donc l'interrogation sur ce coût alimentaire est à deux niveaux. Le coût fourragé, quel est le coût fourragé, sachant qu'aujourd'hui il est autour de 40 € dans nos élevages, avec une année 2013 qui était meilleure que 2012 en quantité, mais pas forcément beaucoup mieux en qualité. Donc des coûts de concentré nécessaires. Et puis le coût de l'aliment concentré, en particulier du soja. Or, d'après les informations que j'ai, qui sont les mêmes que les vôtres, je n'ai pas cherché sur des sites bien particuliers, on s'aperçoit que l'évolution du prix du soja n'est pas forcément orientée à la baisse. Donc la remarque qu'on peut faire, c'est que dans ce contexte d'évolution de prix du lait,
on a là aussi une fragilisation de nos élevages par rapport au contexte de charges opérationnelles et également, comme le disait Jacques Martial tout à l'heure, sur les charges de structure. Mais si on veut s'arrêter au niveau des marges brutes, on est sur des charges opérationnelles, on est sur ce constat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les exploitations laitières n'ont pas réellement les moyens, en termes d'équilibre financier, de se permettre que le prix du lait revienne au niveau d'il y a 2 ans. Donc on a pu le constater sur le premier semestre 2013, à un moment où le prix était au plus bas, les charges opérationnelles montaient, on avait des difficultés en termes d'équilibre financier. On s'aperçoit qu'au 31 décembre 2013, cette problématique s'est un peu atténuée par l'évolution du prix du lait. Si on ne retient que le critère d'évolution du prix du lait dans les mois futurs, peut-être pas forcément en 2014, mais plutôt en 2015, il y a lieu de s'interroger très sérieusement sur le niveau des coûts opérationnels pour produire 1 litre de lait. Ça, c'est la problématique des éleveurs laitiers aujourd'hui. Donc, si on veut faire une synthèse assez rapide, sans remettre, puisqu'il y a évidemment l'analyse au quotidien de sa rentabilité et l'analyse globale, si j'exclus la notion d'analyse globale, qui est de remettre en cause l'intégralité du système, les 2 pistes qu'on peut étudier aujourd'hui, c'est quelle réduction des coûts, quelle réduction de la ration, comment est-ce qu'on peut gérer ces aspects de réduction de ration, aussi bien sur l'aspect système fourrager que coût de concentré. Et le deuxième élément dont nous avions parlé, dont vous aviez entendu parler avec Vincent Châtelier il y a 4 ans, c'est ces notions de productivité du travail. Est-ce que la productivité du travail peut permettre non pas d'améliorer la marge par 1000 litres, mais d'améliorer la marge par UTH? Aujourd'hui, on peut être dans ces logiques de réflexion. Surtout avec du lait qui, dans nos régions, fleurit partout. Il n'y a plus de problématiques de quotas, il y a des problématiques de bâtiments, de fourrage et de main-d'œuvre, donc ces éléments-là, ils sont quand même assez importants à analyser. Ceci étant, les résultats au 31 décembre 2013 amènent à ce type de réflexion. Le prix du lait est bien supérieur, les marges pas. Donc il y a un certain nombre de questions à se poser. Si au niveau du lait, comme le disait M. Vinet tout à l'heure, on a des limites en termes de prix et on sait que le prix sera la variable d'ajustement. Donc quel niveau de rentabilité pour produire ce lait? En conséquence, en termes de rentabilité, on s'aperçoit que pour les clôtures d'automne, on passe d'un EBE de 48 400 à 37 400, donc une diminution de plus de 20% du niveau de EBE. Et au 31 décembre 2013, l'écart se réduit quelque peu, mais on est toujours près de 15% en dessous du revenu de l'année précédente. Donc nos laitiers, ce sont des laitiers spécialisés, mais la plupart de ces laitiers spécialisés avaient aussi 10 ou 15 hectares de céréales à côté, qui ont accentué le phénomène, ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et par rapport à la moyenne quinquennale, on se retrouve sur des niveaux de rentabilité qui sont de l'ordre de 6-7% inférieurs. Donc moins bon en culture, moins de volume produit, un prix meilleur et des coûts concentrés en hausse, aussi bien que des charges de structure, donc une rentabilité qui flanche.